Nos invités aujourd'hui, Anaïs Gadgeri et Anne-Marie Dussol du collectif Citadel Anima. Anaïs, bonjour. Bonjour Philippe. Anne-Marie, bonjour. Bonjour. Alors un petit mot, un rappel un petit peu de ce qu'est ce collectif Citadel Anima. Citadel Anima, c'est un collectif qui est né en 2012. Et donc, il se fait vieux maintenant, quand même, hein, en âge de collectif. C'est vrai. Et c'est un collectif, on va dire, pour résumer, d'artistes amateurs. Donc tout artiste, en fait. Il y a des chanteurs, il y a des musiciens, il y a des comédiens. Alors, c'est axé sur la musique, sur le chant particulièrement, mais ensuite, il y a vraiment un éventail qui se développe au fil des projets. Et donc ce collectif mandate des artistes professionnels ou expérimentés pour les aider à développer ces projets. Voilà. Et au sein donc de ce collectif, la troupe est Cantidel. Oui. Alors, présentez-nous un petit peu, qui commence à avoir du succès maintenant. Alors elles ont leur petite réputation maintenant. Elles sont demandées un petit peu partout. Donc c'est un ensemble vocal féminin. Que du coup j'ai le plaisir de diriger. Hein. Voilà, là je fais partie de ces équipes d'artistes qui viennent les aider à développer leurs objectifs. Et donc elles chantent en polyphonie des chansons d'ici et d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui, donc dans toutes les langues, tous les styles, sur des arrangements en général, des arrangements originaux que je signe. Voilà. Alors Anne-Marie, comment vous êtes tombée un petit peu dans cette chorale ? C'est-à-dire, moi, j'ai rencontré Anaïs dans le cadre du CCAS de la mairie de Bastia. Elle donnait des cours. Donc, je m'y suis inscrite et j'ai beaucoup apprécié la façon de faire. Donc, parce que moi, le chant, c'est quelque chose, c'est une passion. En fait, j'aime beaucoup chanter. J'ai toujours chanté. Donc, ensuite, j'ai dit, tiens, dans ma vie, j'avais jamais pris le temps de me poser sur des projets, etc. J'ai dit pourquoi pas. J'ai dit je vais intégrer les Cantidel, et donc déjà dans un premier temps, parce que les Cantidel, je savais que le groupe faisait appel à Anaïs pour des projets, etc. Donc j'ai dit je vais adhérer, et puis voilà, depuis je ne les ai plus quittés, et je trouve que voilà, on fait appel à elle justement sur les projets, par exemple sur Kirchwiller. On va en parler de Kirchwiller. Voilà. Et donc, elle amène son savoir-faire, etc., pour qu'on puisse faire quelque chose de, je dirais, plus que joli, de beau. Et je pense qu'on a réussi sur le projet de Kirchwiller à faire passer quand même un message. Parce que depuis Kirchwiller, effectivement, bon, on a un fan club, hein. Les gens nous suivent. En fait, je trouve c'est merveilleux parce que c'est de la convivialité, c'est l'échange, la musique, je trouve que c'est merveilleux. Ça permet, je veux dire, de créer des liens et je trouve ça magnifique. Voilà. Alors, Kirchwiller, on va en parler un petit peu. Comment est née cette belle aventure, hein ? Elle est née d'un concours de circonstances. Hein. Il y avait donc moi je connaissais pas ce concours des régions. Et un jour, j'ai été contactée par un casteur, en fait, qui a entendu parler de cet ensemble vocal féminin sur la Corse et qui a demandé si l'ensemble serait intéressé. Donc, j'ai pas pu dire non toute seule. J'ai transmis l'information. Elles ont dit oui. Et donc, on est parti là-bas, voilà. Comment vous avez accueilli cet appel ? C'est une belle aventure pour vous. Ah oui, ça a été, voilà, on a vu le côté aventure. En fait, c'était pas le fait d'avoir un concours, de gagner. En fait, bon, c'était de chanter ensemble, voilà, de demander à Anaïs de nous driver, puisque bon, il fallait quand même faire quelque chose de, il fallait représenter la Corse quand même. C'était pas rien hein, pour nous. Hein. Donc ça a été un challenge et on a tout de suite dit oui, mais toutes. En fait, c'est ça qui est extraordinaire dans les Cantidel et dans le collectif, c'est ça. C'est que maintenant, il y a un lien, on est toutes différentes, mais il y a un lien qui s'est créé, il y a une entraide. Voilà, on devient proche et même je veux dire, quand on fait nos répétitions entre nous, chacune amène une pierre à l'édifice, et quand on fait appel justement à Anaïs pour nos projets, elle s'en rend compte en fait. Elle se rend compte qu'on travaille. Oui. Voilà. Et nous, voilà, c'était merveilleux. Vous parlez de travail, ça passe par combien de séances par semaine ou par mois ? Oh, ça, on n'a pas. En fait, c'est que une fois qu'on a acquis certains chants, il faut passer bien évidemment à de nouveaux.
il y a un choix à faire, donc on se concerte. Et on demande quand même conseil aussi, hein, parce que après nous drive, donc c'est normal pour. Donc après on travaille, c'est un peu à nous de voir. Hein. Après toutes les semaines, voilà, après toutes les semaines, au moins une fois par semaine. Hein. Voilà. Après, s'il y a un peu plus de boulot sur les nouveaux chants, effectivement, il y a beaucoup plus de travail. On est peut-être amené à se rencontrer, mais ça on le fait. C'est un répertoire qui est toujours a cappella, c'est ça, ah, plus oui. ou moins. Alors, oui, il peut y avoir des projets où, du coup, il y a des rencontres avec des instrumentistes et on peut partager des morceaux avec des instrumentistes, mais le travail, c'est un travail et des arrangements qui sont créés justement pour un travail a cappella. Alors, que retient la chef de chœur de cette expérience Alors, Lorraine justement, j'étais avec elle sur la répétition d'hier à Saint-Charles. Et donc j'amène les nouveaux morceaux hein, pour la suite des projets de la saison. Et eh bien, je me dis, mais c'était extraordinaire, quoi. Tu vois. Les morceaux, on les a découverts, et puis au bout d'une heure, bon, on ne veut pas dire qu'ils étaient faits, mais en tout cas, ça ressemblait déjà à quelque chose. Donc il y a vraiment, je pense, chez elle, avec cette aventure, une habitude de travail qui s'est créée, justement, d'écouter les arrangements, les enregistrements, de se voir plus que nécessaire, si nécessaire, pour travailler avant que je vienne les retrouver. Et c'est, voilà, comme on dit, le travail, ça paye, quoi. Alors vous êtes une quinzaine, c'est un groupe qui peut s'étoffer ou c'est limite? Là, on est... non, là c'est maintenant, c'est bon. Je pense qu'on est, on est au complet. Au complet, oui, oui. Il y a déjà des projets donc d'améliorer, de continuer dans ce sens? Alors, il y a peut-être un projet, parce que souvent, on demande à l'ensemble des concerts. Alors, vu que c'est moi, du coup, c'est moi qui suis mandatée pour pour tout. Les driver. Ben, on est fidèle, en plus. J'arrive avec ce que je suis, c'est-à-dire que, bon, un concert, si c'est une succession de morceaux, bon, qui s'enchaînent, c'est pas trop mon truc, hein. Moi, j'aime bien la mise en scène, j'aime bien les narrations, j'aime bien les messages qui peuvent passer, qui peuvent être, voilà, amenés derrière des prestations scéniques. Et donc, je leur ai proposé de réfléchir éventuellement à la création, on va dire, d'un répertoire, mais plus sous forme de spectacle musical. Donc, on va essayer de travailler. Moins statique, quoi, en fait. Voilà, avec une scénographie, une histoire derrière, un synopsis, voilà, un message. Un message à défendre pour pouvoir éventuellement donner quelques représentations, peut-être un peu partout. Qui sait. Alors, les cantidelles, on va pouvoir les voir en ce mois de mars, d'avril et de mai, puisqu'elles vont être en représentation. On va parler un petit peu du programme de fin d'année qui est très étoffé de Città dell'Anima, avec déjà le 21 mars, donc c'est samedi prochain, une grande tombola. Alors oui, c'est le 21 ou le 22? Le 22. C'est le dimanche. Ah, voilà. Oui, dimanche 22. Le jour des élections. Eh oui. Voilà, nous aussi, on va tirer. On va faire tomber. Nous aussi, on va tirer les petits papiers. On va tirer les petits papiers, voilà, avec des mains innocentes. Après le 9 avril, alors il y a Mes années Legrand. Oui, alors là, c'est parce que dans le collectif, il y a plusieurs branches, hein, voilà. Tout à fait. Tu fais partie de toutes les branches. Oui, c'est vrai, voilà. vrai. Il y a la branche des cantidelles, donc c'est ensemble vocal féminin. Il y a la branche Ougante, où là, c'est des personnes qui arrivent avec des envies personnelles, des univers très différents. Ces univers se retrouvent à l'occasion d'un événement en général au mois de février. Cette année, c'était un concert hommage et souvenirs. Et ils ont l'opportunité aussi, éventuellement, de monter des projets personnels. Et moi, donc, ils arrivent avec des idées, et j'essaye de voir, qui a justement un message important à passer. L'année dernière, il y a 2 ans, c'était Vérène qui avait fait Chuchotement dans le grenier, un seul en scène. Et cette année, c'est Isabelle Jobin qui va présenter aussi un seul en scène, Mes années Legrand, où elle va nous parler de sa vie de femme. Donc ça va parler un petit peu à toutes les femmes, de la plus tendre enfance jusqu'à son actualité, à travers la musique de Michel Legrand. Avec François Collin au piano. Oui. Le 24 avril, on va vous retrouver dans un truc un peu plus rock avec Elvis. Alors, le collectif organise aussi, en tout cas aide à l'organisation aide à l'organisation de concerts qui n'ont pas forcément pignon sur rue, avec des artistes qui sont un petit peu dans un milieu un peu confidentiel. Et donc là, il y a Pedro Teixeira qui est un multi-instrumentiste, chanteur, danseur, enfin, il
fait La totale. un petit peu tout, et il développe des projets de tribute Elvis. Et donc là, le collectif lui a proposé d'organiser pour lui cette rencontre, et les Cantidèles chanteront d'ailleurs. On a dit oui. Les Cantidèles qui vont également participer à Cinedone, à Foriane. Oui, Ça sera le 11 mai. Ça Dieu, aussi, il faut mon prendre Dieu. mon agenda, tu le connais mieux que moi. Oui. Le 11 mai en première partie de Cinedone. Voilà, c'est ça, à Foriane. Foriani. Oui. Et puis donc le 17 mai, il y aura également un spectacle musical, toujours donc dans le cadre de Citadel Anima. Le 12 juin également, il y aura des rencontres de Citadel Anima, ça sera à Saint-Charles. Alors ça, c'est le grand, voilà, avec le coup de Armand spectacle. Paoli à l'accordéon. Oui, Donc là, ça sera un petit peu la fête de fin d'année. Voilà, ce sera Voilà, le bal au village Bastia. Voilà. Parce que la restitution de fin de saison, c'est le 18 juin. Ça, c'est pour les Cantidèles. Cantidèle, voilà. Le 12 juin, c'est les rencontres de Citadel Anima. Tout le monde se retrouve, et il y a beaucoup d'invités aussi. Il y a à peu près, cette année, je pense, 80 participants. Alors, on va mettre la chef de chœur de côté. On va parler de Nini. Ah oui. Nini, parce que Anaïs fait également un duo, c'est un trio, c'est un quartet même Ouais, ça de dépend. Nini 7. Voilà, Alors, ça présentez-nous Nini 7, Alors, le Nini qui est toute 7, blonde d'ailleurs. Voilà, Nini est blonde. Donc voilà, elle n'a pas pu venir aujourd'hui, mais je la représente. Donc c'est un projet qui est né, en fait, c'était au départ pour moi un projet de fin d'études de conservatoire, où voilà, il fallait faire un projet personnel, hein, voilà, parce qu'il y a des projets personnels à Citadel Anima, mais dans les conservatoires aussi, les candidats au diplôme, hein, sont amenés à mener un projet personnel. Et moi, j'avais proposé cette immersion. Alors, c'était une immersion dans l'entre-deux-guerres. Moi, je suis très rétro, très vintage. Oui, c'est les années Donc, 20 jusqu'aux 70. Voilà, c'est ça, à peu près. maintenant, voilà, j'ai un peu ouvert parce que bon, l'entre-deux-guerres, à un moment donné, voilà, le répertoire, il faut un petit peu en sortir et voir avant, après, voilà, Il y a moins de ce qui public. s'est passé. Et mais il y a toujours ce côté très rétro, swing, même dans la tenue vestimentaire, parce que j'aime bien aussi, voilà, apporter le dress code. Vous savez que c'est Oui. important. Et voilà, donc ça se développe encore. Alors là, en piano-voix actuellement. Et puis là, après, on fait aussi des formations trio ou quartet quand il y a le budget qui le permet. Et peut-être un spectacle aussi, un spectacle musical en cours de réflexion pour Plus la intimiste. prochaine saison. Oui, pour la prochaine saison. Ce qu'il faut nous signaler aussi, c'est que lors des concerts, en fait, il y a une interaction avec le public. Il y a des Oui. petits jeux, il y a des quiz. Oui, Ça aussi, et maintenant, c'est- on va même mettre des petites choses à gagner. Ah, Oui, formidable. parce que ça plaît aux gens quand ils parlent. Donc voilà, il va y avoir des petits concours dans les prestations du Nini 7. Nos invités étaient aujourd'hui Anaïs Gadgeri et Anne-Marie Dussol du collectif Citadel Anima et plus particulièrement du groupe et Cantidèle. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.